vais aborder à nouveau la question de la femme et de l'androgyna. Vous savez que ces derniers jours, j'ai modifié mon discours sur ce sujet et je relie la femme, j'associe la femme à l'androgyna. Et l'homme, au contraire, c'est celui qui justement rompt l'androgyna et son phallus est la preuve de cette rupture. L'androgyne, la question qui nous intéresse ici, c'est quelle est la psychologie de l'androgyne. La psychologie de l'androgyne, telle que je la vois à présent, après réflexion, après un nouveau processus analogique, c'est il a tendance à se fermer sur lui-même, puisqu'il est complet. Il est à la fois masculin et féminin, enfin, c'est même pas l'expression masculin-féminin, il est complet. Il est dans une sorte de totalité. Mais bien entendu, il a quand même besoin d'un minimum d'apport extérieur, ce qu'on appelait autrefois le input, INPUT. Et cet apport extérieur, il va l'obtenir très tôt, dans ses premières années, dans sa jeunesse. Ensuite, il va se refermer sur lui-même. L'androgyne se referme sur lui-même parce qu'il est toujours en quête de sorte d'autonomie, d'autarcie. Et il va vivre sur les acquis qu'il a obtenus assez tôt dans sa vie. À l'opposé de l'homme, parce que là, l'androgyne ici, c'est la femme, en fait, compte. À l'opposé de l'homme, car la femme est elle a exactement l'anatomie d'une androgyne, à part le premier vagin, elle est complètement androgynale. Elle n'a pas de phallus, pas de phallus extérieur. Elle a un anus, elle a un utérus qui permettent donc de se féconder de l'intérieur et d'évacuer. Elle n'a pas besoin de pénétrer l'autre, elle n'a pas besoin d'aller vers l'autre. Elle a besoin de recevoir, mais pas d'émettre. Ou si elle émet, c'est toujours par rapport à un processus plus ou moins devenu automatique. Mais ce n'est pas une émission dans le sens de pénétrer, c'est une émission dans le sens de délivrer. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, par opposition à l'androgyne, l'homme donc c'est ce qu'on appelle le second Adam, c'est l'homme au phallus. Lui, il est vers l'extérieur. Il veut rayonner, dans ce sens-là, il est solaire, il veut rayonner, il veut pénétrer. Il a les instruments pour pénétrer. Mais, en revanche, il s'est délégué. Et non seulement il s'est délégué, mais il est conscient de ce que l'autre peut lui apporter. C'est un peu la même chose. Je ne peux pas déléguer si je n'ai pas confiance que les autres puissent m'apporter quelque chose. Donc je leur délègue un certain savoir, un certain pouvoir. C'est-à-dire que je reconnais ce savoir et ce pouvoir comme venant compléter ce que je suis. Puisque l'homme au phallus, il est incomplet, il sait qu'il est incomplet à l'opposition de l'androgyne. Il a décidé d'être incomplet pour ne pas avoir à porter toutes les contraintes de l'androgyne. Dont la première est évidemment la question de l'enfantement. Il refuse d'être immobilisé, donc il délègue. Il a des serviteurs, il y a des gens autour de lui. C'est l'arcane 21 du tarot, le monde. C'est les chayot, les êtres vivants d'Ézéchiel. C'est tout un ensemble d'entités qui sont autour de lui, qui gravitent autour de lui et qui viennent le compléter. Alors que l'androgyne, lui, il n'a pas besoin d'être complété parce qu'il englobe. Il englobe tout. Donc, contrairement à ce que je disais autrefois, il n'y a pas si longtemps, ce n'est pas l'homme qui est androgyne, c'est la femme qui est androgyne. Et ça se voit immédiatement
n'a pas du tout l'anatomie d'un androgyne, puisqu'il a un sexe. Il a un sexe qui va vers l'extérieur, qui est là pour pénétrer l'autre. Alors que la femme, elle n'a pas de capacité de pénétration, donc elle englobe. Elle englobe et elle se ferme sur elle-même. Je me renvoie d'ailleurs à la question de ces deux humanités, n'est-ce pas, qui auraient évolué séparément. L'une qui aurait évolué vers une forme d'androgyna, et l'autre qui aurait dépassé l'androgyna, si tant est qu'il y a un stade androgynal pour cette deuxième humanité, et qui aurait donc justement donné ce qu'on appelle cette humanité de l'Adam numéro 2, l'humanité qui va vers l'autre, qui est ouverte vers l'autre, qui est capable de féconder l'autre, et donc d'être complétée par l'autre. La femme, donc, très rapidement, va constituer une sorte de bulle avec une espèce de fantasme d'autonomie complètement. C'est-à-dire, autour d'elle, ce qui est autour d'elle, c'est son monde. Elle a son monde. L'homme, il n'a pas son monde, il est dans le monde. Alors, je voudrais terminer ce petit exposé récapitulatif pour dire que enfin, dans le cadre de la sexocyclologie, la phase de conjonction est une phase qui est favorable à l'homme, donc ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, dans ce sens qu'il est à l'extérieur, on est à l'extérieur de la caverne. Et là aussi, il y a cette caractéristique, l'homme phallique, il est à l'extérieur de la caverne. Il va vers le monde extérieur. Alors que l'homme androgynal, c'est-à-dire la femme, elle est dans la caverne, dans un monde clos. Si bien qu'un monde clos, c'est bien celui de la caverne, de la cave, comme on dit en grec, cave. Et donc, la conjonction sonne le moment où l'on sort de la caverne. Et la disjonction sort le moment où on rentre dans la caverne.